discuter autour de l'actualité du Paris Saint-Germain. Alors, l'objectif de ce soir, c'est on se fait un petit kiff entre nous. Franchement, là, c'est un live qui sera enfin, distribué autour de deux différentes plateformes. Ça sera distribué sur TikTok, mais également sur YouTube. Donc, du coup, c'est la première fois que je tente exactement ce format-là. J'espère que vous allez kiffer ce format et que vous allez laisser des petits commentaires. Si vous voulez éventuellement débattre, n'hésitez surtout pas à poser des questions. Bonjour Quinso, comment ça va? Donc du coup Quinso, ce soir on est sur un double live, on est sur TikTok et également sur YouTube. Donc du coup c'est la première fois que je tente ce format-là, de suivre sur les deux chaînes, sur les deux chaînes. Et si vous avez des problèmes à me suivre sur les deux chaînes, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, à me tenir informé. Comme ça, au moins, je suis tenu informé de ce que vous faites. D'accord? Donc, du coup, j'ai besoin que vous donniez aussi de la force. Je vois qu'il y a déjà 5 viewers sur la chaîne. Donc, du coup, que vous donnez de la force, mettez des follow. Soyez généreux. Vous avez vu l'effort quand même du live. Est-ce que vous me voyez bien déjà? Quincy, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous me voyez bien? Ceux qui sont sur le live, dites-moi si vous me voyez bien, que je puisse continuer. Comme ça, on se fait un petit kiff. Est-ce que vous me voyez bien sur les deux? Sur YouTube, également sur TikTok. Est-ce que vous me voyez? Alors, j'attends les petits messages avant de pouvoir continuer. Alors, il y a déjà plus de 8 followers au total. Donc, du coup, je vois des petits cœurs, des petits trucs. Ouais, c'est parfait, parfait. En tout cas, enchanté de vous avoir. Il y a du monde là. On est déjà quasiment 8 déjà. Donc, du coup, l'objectif de ce live, c'est essentiellement, vous avez vu comment c'est professionnel. Vous avez vu, on a travaillé ce live. Donc, du coup, franchement, allez-y, mettez des follows, mettez des likes, la team là. Que vous soyez sur YouTube ou sur TikTok, mettez des likes. Parce que si vous aimez des contenus de ces natures sur le Paris Saint-Germain, vous allez aimer. Vous allez aimer. Parce que là, on va faire des lives comme ça tout le temps pendant l'été. On va analyser le marché des transferts. On va analyser pour voir aussi qui sont les joueurs qui vont venir au Paris Saint-Germain, quelle est leur valeur, quelle est leur caractéristique. Si vous aimez Paris, autant que j'aime Paris, c'est ce live. D'accord? Vous avez vu, on va dans un premier temps, l'objectif de tout le monde, bonsoir Reine la Reine, enchanté. Bah écoute, les Reine la Reine, on est tente un nouveau format aujourd'hui. On est sur TikTok et sur YouTube. Donc du coup, la team, je compte sur vous pour liker la chaîne. Je vois, il y a plus de 57 likes déjà. Waouh, c'est chaud là. Oh, c'est chaud. J'aime ces likes là. Merci beaucoup en tout cas de suivre la chaîne. Comme je vous ai dit toujours, je suis nouveau sur YouTube. Je suis pas très expérimenté pour l'instant, mais on va kiffer. On va kiffer, d'accord? Parce que la dernière fois, franchement, on a vraiment beaucoup kiffé la dernière fois. Franchement, le live qu'on s'est fait la dernière fois là, ah, franchement, moi j'ai aimé. J'espère que vous avez aimé autant que moi j'ai aimé. En tout cas, l'objectif de ce soir, c'est essentiellement d'analyser plusieurs éléments. Les éléments qu'on va essayer d'analyser ensemble, c'est essentiellement l'après-match, Metz, Paris Saint-Germain. Et je veux que ce soit quelque chose d'actif. Quand je dis actif, c'est qu'ils ont vu le match. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match-là. Est-ce que vous avez aimé ce match-là? Est-ce que vous avez pensé que le Paris Saint-Germain a été à la hauteur du match? N'hésitez vraiment pas à me donner votre avis parce que je suis vraiment très intéressé de savoir exactement qu'est-ce que vous avez pensé du match du Paris Saint-Germain. Après, on va analyser exactement au niveau de les prolongations de contrat avec Mayulu. Mayulu, notre Titi parisien, qui signe une extension de contrat. Ah là 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 là. Vous avez vu, on fait confiance à nos petits parisiens. Après, notre troisième sujet sera Mbappé x2. Au revoir. Pourquoi j'ai mis Mbappé x2? Vous allez découvrir ça très prochainement. Je vois par contre, il y a beaucoup de gens qui suivent, mais pas beaucoup de followers là. Donc, du coup, donnez-moi de l'énergie, donnez-moi des petits follows, d'accord? Après, la dernière information qu'on va voir durant ce live-là sera essentiellement autour des rumeurs de transfert. En tout cas, merci pour les petites roses, ça fait plaisir. En tout cas, moi aussi, je vous aime beaucoup. Je vous offre des roses en retour parce que vous êtes quand même ce qui me donne envie de continuer ce live. Donc, du coup, après match. Sur le match du Paris Saint-Germain en soi, franchement, le Paris Saint-Germain s'en sort avec une victoire sur le score de 2-0. Franchement, quand on analyse un peu le match du PSG, franchement, Paris a fait une très bonne prestation contre le FC Metz. On a marqué très vite dans ce match-là. On a dominé Metz du début jusqu'à la mi-temps. Parce qu'après la mi-temps, il y a eu quand même d'autres choses qui se sont passées après la mi-temps, je dis la vérité. Donc du coup, le Paris Saint-Germain commence avec un but de Carlos Soler, un petit bijou. Mais il l'avoue lui-même, il ne l'a pas fait exprès. Le but était magnifique. Franchement, Carlos Soler, on l'a très rarement vu au, au Paris Saint-Germain.
Franchement, Carlos Soler, on en avait marre, avec un grand M, d'accord? Mais c'est bien parce que là, exactement, qu'il y a des intérêts de la part de clubs anglais qui sont basés ici à Londres. Donc, du coup, comme il y a de l'intérêt, là, franchement, je pense que son but tombe à pic. Parce que Carlos Soler, on voulait s'en débarrasser, d'accord? Parce que des joueurs qui sont pas au niveau et qui profitent exactement de la belle vie au Paris Saint-Germain, de la belle vie parisienne, des soirées mondaines de Paris. Franchement, on n'en peut plus. D'accord? On veut des joueurs qui sont performants sur le terrain. On veut devenir un club de football. On ne veut pas devenir exactement, mais n'empêche que quand même, on peut dire que Carlos Soler, quand même, sur ce point-là, on l'a pas beaucoup entendu. D'accord? C'est peut-être un peu injuste de ma part. Vous pensez pas un peu sur le chat que c'est un peu injuste de ma part? En tout cas, n'hésitez vraiment pas à mettre vos commentaires. D'accord? Et je marque bonsoir tout le monde sur le multi-stream. Je vois exactement sur tous les streams que vous êtes. Bah, bonsoir à vous tous, en tout cas, content que vous joigniez le live. Donc, du coup, au niveau exactement des tirs, donc, du coup, le Paris Saint-Germain a tiré 20 fois au but et Metz a tiré 10 fois au but. Donc, du coup, exactement en termes de tirs cadrés, on a eu 8 tirs cadrés contre exactement deux côtés messins. Ce qui montre que franchement, on a été très très offensif dans ce match-là. On a voulu dominer Metz, on a voulu montrer à Metz, parce que c'est comme si exactement, vous rappelez la conférence de presse avec Luis Enrique, quand Luis Enrique était très énervé après le match exactement contre Toulouse, quand on perd ce match à domicile face à nos supporters, le soir du titre. Mais franchement, le soir du titre, on joue comme une équipe. Franchement, non, c'est une honte. Franchement, en tant que supporter parisien, voir une telle prestation de la part de nos joueurs, mais c'est c'est inadmissible. Qui sommes-nous? Nous sommes le Paris Saint-Germain ou le FC fin fond, je sais pas où. Non, mais franchement, c'est la vérité. Qu'on se le dise, franchement. Franchement, le match était pitoyable de la part de nos joueurs. Et on était supposé faire la fête à domicile. Non, mais franchement, non, mais dites-moi ce que vous en pensez dans le chat. Franchement, perdre exactement à la maison sur le score de 3-1 contre une équipe de Toulouse qui vient chez nous et nous gâcher la fête. Non, mais franchement. En plus, on est champion de France. Donc, du coup, Luis Enrique en a profité pour remonter les bretelles exactement aux joueurs parisiens parce qu'il était très, très, très énervé. Il paraît quand même que les murs ont tremblé un peu. Donc, du coup, il était très énervé. Il l'a fait comprendre. Il l'a fait comprendre après le match. Il avait honte de son équipe. Il a dit, bah, écoutez, vous savez ce qu'on va faire là? On va écarter les joueurs. Je vais prendre juste les joueurs qui sont intéressés pour être là. Les joueurs qui ne sont pas intéressés pour être là, je vais les mettre de côté. Et franchement, enfin, un entraîneur au Paris Saint-Germain a les cojones de prendre des décisions de cette nature-là. Tout simplement. Parce que on a eu des entraîneurs par le passé qui n'avaient pas exactement la force de caractère pour imposer leurs décisions. Après, vous me rétorquerez, oui, actuellement, ce qui se passe, c'est-à-dire que il n'a plus de Neymar, il n'a plus de Mbappé qui va partir, et comme Mbappé lui a déjà dit qu'il allait partir, et que aussi Messi il est parti, Neymar, maintenant Mbappé s'en va. Donc du coup, il a un vestiaire qui est beaucoup moins avec des gros égos. C'est vrai, ça je suis d'accord avec vous. Il y a beaucoup moins de gros égos. En tout cas, Love Lifestyle, merci beaucoup de suivre la chaîne. Merci beaucoup, ça fait un grand, grand plaisir. En tout cas, je t'ai fait un gros big up, Love Lifestyle. Love Lifestyle. En tout cas, si vous pouvez tous suivre son exemple, si vous kiffez cette chaîne, vous kiffez le contenu, continuez à follow exactement, que ce soit sur YouTube ou aussi sur TikTok, parce qu'on a commencé TikTok hier et ça commence déjà à prendre feu sur TikTok. Donc, du coup, oui. Donc, il, Luis Enrique nous dit, il leur dit, mais écoutez, si vous ne voulez pas être là, prenez vos bagages et cassez-vous. Tout simplement. Enfin, ah, Paris a un entraîneur. Non, mais qu'on se le dise, Paris a enfin un entraîneur. Après, on peut le critiquer. Il peut perdre des matchs. Mais au moins, on avait besoin de quelqu'un à poigne. Quelqu'un qui dit, bah écoutez, c'est comme ça et ce n'est pas autrement. D'accord, ok? Et on avait besoin d'avoir un leader. Et pour la première fois, le Paris Saint-Germain a un leader. Quelqu'un qu'on va suivre. D'accord? Et franchement, quand il dit ça, vous pensez à qui est-ce qu'il s'adresse essentiellement, Luis Enrique? Enrique s'adresse exactement à Kylian Mbappé. Il le dit très ouvertement. Si vous ne voulez pas être là, moi je ne vous prends pas dans mon équipe. Et ce qu'il fait dans le match d'après, vous avez vu la punition? Il met Kylian Mbappé de côté contre Nice. Il met Kylian Mbappé de côté
contre Metz. Et met Ousmane Dembélé de côté contre Nice. Ousmane Dembélé de côté contre Metz. Parce qu'il leur envoie des signaux. Il leur fait comprendre. Mais écoutez, moi, je suis là. Tout compte chez vous. Votre attitude sur le terrain, votre attitude en dehors du terrain. D'accord? Et en plus, Kylian Mbappé, mais qu'on se dise la vérité là, le petit, il s'est foutu notre gueule du début jusqu'à la fin. Regardez, il était où? Il était au festival de Cannes. Et attends, je répète bien. Attendez, vous voulez que je le rewind là? Attends, je le rewind, ok? Kylian Mbappé était au festival de Cannes. Non, mais vous vous imaginez quoi? Attendez, là, je vais vous replacer tout ça dans un contexte. Le boy voulait être capitaine de l'équipe, d'accord? Il voulait être capitaine du Paris Saint-Germain. Il a fait un caca nerveux pour être le capitaine du Paris Saint-Germain cette saison. Au vote des joueurs, et comme Luis Enrique ne voulait pas se mouiller au début, il a dit, bah, écoutez, ça, moi, exactement, je laisse ça la décision aux joueurs. C'est le capitaine des joueurs. C'est pas mon capitaine, c'est le capitaine des joueurs. Et Luis Enrique, si vous vous rappelez bien, il dit bien, moi, c'est pas la peine de m'écouter, il faut regarder ce que je fais. D'accord? Il a dit c'est le capitaine des joueurs. Les joueurs se réunissent et votent. Et décident exactement que qu'ils ne veulent pas de Kylian Mbappé comme capitaine. Ils décident exactement on veut Marquinhos comme capitaine. Et comme deuxième capitaine, on veut Danilo comme deuxième capitaine. Vous avez vu exactement comment les joueurs ont montré à Kylian Mbappé que non, non, on ne te donne pas tout. On voit que dans ton attitude, tu n'as pas l'attitude d'un capitaine. Parce que tu es égocentrique, tu ne penses qu'à toi. Tu ne penses pas au bien du collectif. Tu penses qu'à ta personne. Parce que ça, c'est une réponse du collectif. Et le collectif analyse, le collectif est, comment dire, connaisseur. Le collectif sait qu'est-ce qui... Parce qu'ils le vivent au quotidien, ils connaissent Kylian au quotidien. Ils savent que Kylian, il n'a pas l'attitude d'un capitaine. Pourquoi est-ce que Kylian n'a pas l'attitude d'un capitaine? Parce que dans sa manière d'être, d'accord, ok, quand vous ne pensez qu'à vos intérêts, quand vous pensez exactement, ok, moi je vais prendre le plus gros salaire du club, je vais tout prendre au club. Si je prends, même sa mère le dit, s'il y a pour moyen de prendre le milliard, on va prendre le milliard. S'il y a moyen de prendre le milliard au PSG, on va prendre le milliard au Paris Saint-Germain. Chose que le Real Madrid n'a pas accepté. Et pour être une institution forte, le PSG doit changer beaucoup de choses. Parce qu'on n'est pas encore une institution forte. On travaille pour devenir une meilleure institution, mais à condition de ne plus répéter exactement les erreurs qu'on a fait par le passé. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Donnez-moi votre avis. Est-ce que vous continuerez exactement de la même manière que le Paris Saint-Germain a géré enfin, les années précédentes? Parce que cette manière de gestion nous dirige tout droit vers la catastrophe. On gagnera zéro Ligue des Champions avec ça. Mais par contre, moi, ce que j'ai aimé, c'est la tournure qu'on a pris en excluant exactement Kylian Mbappé de la tournée estivale, mais même malgré qu'il était trop tard, parce que tout ça découle exactement de mauvaise gestion. Mauvaise gestion de qui? De la part du président Nasser El-Khelaifi. Pourquoi? Parce que il a tout donné à Kylian Mbappé. Il lui a tout donné. Il lui a donné exactement les pieds, le bras du PSG, la tête du PSG, le cœur du PSG. Ils lui ont tout donné. Et maintenant, il voulait le reprendre. Imaginez-vous un enfant que vous avez pour y gâter depuis qu'il est tout petit et que vous voulez le rattraper dans son éducation plus tard. Et c'est difficile. Si vous avez des enfants, vous en savez beaucoup. Vous êtes expérimenté. Non? Non, mais c'est la vérité. Donc, du coup, je pense que beaucoup exactement de la mauvaise gestion de Kylian Mbappé est aussi liée à nos faits et gestes du Paris Saint-Germain. Et on a beaucoup à se reprocher. Parce que l'enfant, sinon, on l'a éduqué. Sinon, on est né à contribuer à ce qu'il devienne ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et l'ingratitude de l'enfant, c'est aussi, comment dire encore, aussi une éducation, je pense. Et c'est pour ça que je dis exactement, Kylian, franchement, tu dis nous aimer, tu dis aimer ta ville. Mais quand on aime sa ville, il y a des choses qu'on ne fait pas de cette manière-là. D'accord? Donc oui. Donc du coup, quand exactement Luis Enrique dit oui, en fait, moi je vais sélectionner exactement que les gens qui sont motivés et qui laissent les gens qui sont partis au festival de Cannes, Kylian Mbappé,
Ousmane Dembélé. Parce que Ousmane Dembélé, on en parle aussi. Oui, il a été exceptionnel à des moments. Mais regardez sa saison. Qu'en avez-vous pensé de sa saison? Était-elle bonne? Franchement? Vous y pensez vraiment? Le mec, on l'a payé 50 millions. 25 millions passent dans sa poche. 25 millions passent exactement dans la poche du FC Barcelone. 25 millions. Donc, du coup, on a dépensé 50 millions au total pour Ousmane Dembélé. Franchement, parfois, il y a de la virtuosité. Franchement, parfois, c'est beau à avoir joué. Mais le problème par rapport à Ousmane Dembélé, c'est tout le temps la, comment dire encore, la finition. Il crée beaucoup de dangers, mais ne marque pas beaucoup. Mais Ousmane Dembélé, franchement, si tu veux suivre Mbappé, ne suis pas dans ces mauvais exemples. D'accord? Parce que toi, ton objectif, ce n'est pas de partir. À moins que tu ne. On t'a écarté pour l'instant. Parce qu'on t'a écarté parce que du fait que peut-être qu'on ne t'estime pas vraiment impliqué dans le projet. Donc oui. Donc du coup, je pense que la décision de Luis Enrique d'écarter Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé est justifiée. Parce que ce qu'il voit ne lui plaît pas du tout. Et si Ousmane Dembélé ne change pas son attitude, je pense qu'il ne fera pas long feu. Parce que je vous assure que Luis Enrique est une forte tête. Et oui, il l'est. Donc du coup, oui, le match en soi a été un bon match dans l'ensemble. D'accord, ok? Paris a gagné la victoire sur le score de 2-0. Franchement, bravo au Paris Saint-Germain. J'étais agréablement surpris de l'effectif parce que je ne m'attendais pas à grand-chose. Je ne sais pas si pour vous, si vous vous attendiez à beaucoup de choses, mais moi perso, je ne m'attendais pas à grand-chose sur ce match-là. Et j'étais agréablement surpris par le Paris Saint-Germain, par exactement nos joueurs qui ont tout donné sur le terrain, tout donné sur le terrain, comparé à d'autres qui faisaient exactement la fiesta du côté de Cannes, sur le tapis rouge. Donc du coup, oui. Donc du coup, sur la domination, on a eu quasiment, en termes de possession, on a eu 77% du ballon. D'accord? Alors que du côté de Metz, c'était plutôt 23%. Maintenant, la saison se termine. Quand on doit analyser cette saison-là, il y a des bonnes choses, même si elle n'est pas totalement encore terminée, parce qu'il y a la Coupe de France qui se joue là, à samedi. Moi, je joue la finale. Donc, du coup, j'espère que ceux qui sont partis du côté de Cannes faire la fête, parce que ces gens-là, ils n'ont pas joué exactement, ils sont absents depuis 2 semaines, hein. Ils n'ont pas joué. J'espère qu'ils feront honneur au maillot. Au moins pour la dernière. Parce que on n'oubliera pas. Nous, les supporters, notre cœur est parisien. Les joueurs passent, le club reste. Donc du coup, oui, le championnat se termine. Paris termine exactement premier du championnat. On termine avec 76 points devant l'AS Monaco, Brest. Et franchement, Brest, bravo. Parce que bravo pour ce que vous avez réalisé, Brest. Brest, vous avez été surprenant. Qui l'eût cru que vous seriez en mesure d'être troisième de la Ligue 1 Uber Eats qui va changer et devenir exactement Ligue 1 McDonald's. Moins sexy. Mais même Uber Eats n'était pas très sexy, on va dire ça comme ça. Donc du coup, quand on voit exactement Brest exactement est troisième qui se qualifie directement pour la Ligue des Champions. Et le LOSC s'est fait coiffer au poteau parce qu'ils n'ont pas été en mesure de gagner leur dernier match. Ils se sont fait exactement 1-1 et terminent exactement dans les phases préliminaires exactement de la prochaine Ligue des Champions. Ligue des Champions qui va changer de format parce qu'il va être organisé autour d'un tournoi dorénavant. Et je pense que beaucoup d'entre nous sont excités à voir exactement ce qu'est-ce que cette Ligue des Champions va donner. Donc du coup, maintenant qu'on a parlé un peu de ce PSG Metz en son ensemble, je dirais exactement qui sont vos tops et vos flops si vous avez regardé le match en soi. Moi, je dirais que exactement mes tops, c'est essentiellement, franchement, un peu faux cul quand même, hein, parce qu'on ne l'aurait pas vu, Carlos Soler, qui n'a pas fait grand-chose, mais au moins, il s'est dit au revoir, comparé à d'autres qui ne savent pas dire au revoir. Donc du coup, bravo à Carlos Soler pour cet au revoir. On va lui dire exactement, on espère que ton transfert avec l'Angleterre aura lieu et que tu vas nous laisser au moins une rémunération comparée à d'autres qui sont partis et qui nous ont absolument rien laissé. Des personnes ingrates qui sont parties par la petite porte
alors qu'ils se disent être les plus grands joueurs du monde. Grands joueurs, de par quoi? Parce que grands joueurs ne s'appliquent pas uniquement au terrain, il s'applique également à l'attitude que tu envoies. Donc du coup, oui. En tout cas, sinon, quand on analyse un peu le PSG de cette saison, en championnat, on a dominé ce championnat. On termine avec 9 points d'avance sur Monaco. Après, maintenant, il ne reste plus que la Coupe de France. J'espère qu'on va la gagner ce samedi. J'espère qu'on sera nombreux à encourager notre équipe. Après, si on change un peu de sujet sur des choses un peu plus légères. Donc, du coup, là, on a eu exactement la prolongation de Mayoulou. Donc, du coup, il prolonge son contrat, enfin, il signe un contrat de 3 ans et il sera exactement parisien jusqu'en 2027. Donc, du coup, on a changé de stratégie. Il y a beaucoup de jeunes joueurs prometteurs qui ont rejoint exactement le Paris Saint-Germain ou qui transitent maintenant parce qu'ils sont passés exactement chez nous en tant que jeunes. Et depuis maintenant, ils sont passés exactement dans l'équipe senior. Et franchement, quand on analyse exactement la stratégie, le changement de politique du Paris Saint-Germain, je pense qu'il était nécessaire. Nécessaire par rapport à quoi? Parce qu'on en avait marre en tant que supporter d'être insulté. Insulté par exactement les grandes stars du football qui viennent au Paris Saint-Germain pour le chèque et non pas exactement pour la passion. Ces joueurs-là qui, quand les choses deviennent difficiles, lâchent l'affaire parce qu'ils se disent, bah, écoutez, j'ai entendu deux, trois sifflets, donc du coup, je m'en fous. On a besoin d'avoir exactement une ADN de joueurs qui veulent se battre pour le club, qui veulent mourir sur le terrain pour le club, qui ont le Paris Saint-Germain dans leur cœur. Donc, du coup, je pense qu'avoir cette stratégie de développer exactement des joueurs de chez nous et les faire grandir est une bonne politique, mais à condition de les accompagner. Parce qu'on ne peut pas avoir que Mayoulou ou Warren Zahir Emery et ne pas éventuellement les accompagner de joueurs qui ont de la bouteille, qui sont expérimentés, qui vont les guider pour qu'ils puissent se développer, être exactement ces grands joueurs de demain. Donc du coup, oui, Mayoulou, oui, Oren Zahir Emery, oui, Zague, il y a des discussions qui sont apparemment en place, malgré que je trouve que parfois son niveau laisse un pas à désirer sur le couloir, où est-ce qu'il a évolué exactement sur le couloir gauche contre Nice. Mais donc du coup, je pense que Zague reste également encore un joueur à perfectionner, à améliorer. Donc du coup, je pense que le prolonger et l'envoyer en prêt, c'est une stratégie qui fait sens. Donc oui. Donc du coup, je pense que le Paris Saint-Germain a une stratégie qui est beaucoup plus intéressante que ce qu'on a pu avoir par le passé. Mais une nouvelle fois, on ne prend pas des jeunes joueurs et on se dit de vouloir gagner la Ligue des Champions. Ça serait une pression injuste sur ces jeunes-là. Parce que des plus anciens que ces jeunes-là n'ont pas réussi à délivrer l'objectif ultime alors qu'ils étaient payés des salaires astronomiques. Kylian Mbappé, 70 millions par an. Messi, 40 millions par an. Neymar, 40 millions par an. Et ces joueurs-là n'ont pas réussi à délivrer cette Ligue des Champions. Et ce serait quand même fort de café si ce sont les jeunes qui les délivrent. Vous imaginez exactement l'effusion à Paris. Ce jour-là, il me tarde déjà d'y être. Donc du coup, oui, après Mbappé, x2 au revoir. Pourquoi ce titre? Parce que comme vous le savez, ou comme vous avez pu l'entendre, je pense que le Qatar a été très, et même Nasser El Khelaifi, notre président, ils en ont marre des Mbappé. Ils n'ont même plus le désir d'en prolonger un. Ils veulent virer tous les Mbappé. En commençant du papa jusqu'à le petit fiston, qui a même pas encore ses 18 ans. Ils veulent les virer tous. Parce qu'ils ont été dégoûtés, dépités de l'attitude qu'ils ont vue. Et franchement, fort est de constater qu'ils ont forcément raison. Malgré que ils sont également fautifs dans l'histoire. Mais oui, Mbappé x2, au revoir. Ethan, qui discute avec l'OGC Nice, qui doit passer sa visite médicale très prochainement. On dit demain. Franchement, bonne continuation. Mais parfois, il faut avoir de l'élégance. Quand je parle d'élégance, c'est que n'oubliez pas le passé.
malgré que parfois on se rappelle juste du présent, parce qu'on a tendance à vouloir enterrer le passé. Alors que dans le passé, il y a eu des moments joyeux parfois. Beaucoup de gens parfois exactement renient ces moments joyeux pour se rappeler juste des disputes futiles. Et oui, c'est ce qui s'est passé. Rappelez-vous, quand vous regardez exactement les Mbappé, on les recrute du côté de l'AS Monaco, 180 millions. Vous vous rendez compte que ce que représente 180 millions? Il peut nous rétorquer, bah écoutez, bah moi j'avais d'autres opportunités. Mais oui, tu avais d'autres opportunités, certes, mais Paris a fait de toi également ce que tu es devenu. Malgré que également tu dois ça aussi à ton travail personnel. Mais Paris t'a aussi guidé, donné des infrastructures, t'a mis dans les meilleures conditions. Donc du coup, faut pas être, il ne faut jamais être, comment dire, il faut éviter d'être trop imbu de sa propre personne. Je pense que Kylian, il est Kylian. N'oubliez pas de remercier et soyez sincère. Ne soyez pas faux. Parce que les supporters parisiens savent, ils ne sont pas ignorants. Donc du coup, pour fermer sur cette topic, je dirais exactement au Kylian Mbappé, nous, on n'a pas oublié, mais nous, on est élégants. Et parce qu'on est élégants, on vous dit bonne continuation. Et on vous souhaite le meilleur, sauf quand vous jouerez contre le Paris Saint-Germain. Alors, pour passer sur le dernier topic aujourd'hui, notre dernier topic, c'est essentiellement les rumeurs de transfert. Donc, du coup, comme vous le savez exactement, le Paris Saint-Germain est en discussion avec pas mal de joueurs parce qu'il y aura beaucoup de renforts cet été. On parle essentiellement de 5 joueurs qui pourraient se joindre exactement au Paris Saint-Germain. Donc, du coup, on parle essentiellement de 2 défenseurs, 2 milieux et un attaquant. Et là, actuellement, il y a des discussions qui ont lieu par rapport à certains joueurs, dont essentiellement exactement euh, un des joueurs qui est du côté de Naples, du côté de Napoli. C'est Vara qui est un milieu offensif gauche, qui évolue du côté de Napoli, comme je l'ai dit initialement, avec Osimhen. Osimhen qui était également un autre joueur qui était ciblé, qui a une clause libératoire, et sa clause libératoire est de 130 millions d'euros. Et Vara, il a une market valuation qui est le prix auquel Napoli demanderait, qui est autour de 80 millions. Sachant que je pense qu'il le libérera pas pour 80 millions, il va le vendre pour plus cher que cela. Donc du coup, il y a une discussion qui a lieu avec ces agents qui demandent autour de 4 millions, mais pas pour signer chez nous, pour pouvoir respecter une offre qui soit inférieure à 100 millions. Mais je pense qu'il faut être très stratégique sur ce mercato-là. Il y a des positions où est-ce qu'on a besoin de se renforcer. Quelles sont les positions dont on a besoin de se renforcer? C'est essentiellement pour moi au poste de milieu de terrain, où est-ce qu'on a vraiment beaucoup de difficultés. Et je pense qu'il va falloir recruter au milieu de terrain, parce que c'est là ce que le PSG va devoir grandir. Parce qu'on a, cette année, on a vu exactement que le milieu de terrain, c'était notre point faible. Donc, Bernardo Silva, dont la clause libératoire est estimée à 60 millions d'euros. Donc, du coup, j'espère que il y a des rumeurs qui disent que oui, les choses avancent. On attend de voir. Après, il y a aussi du côté de Lille, Lenny Yoro, défenseur central, dont l'agent a fait les commentaires, indiquant que oui, enfin, si le Paris Saint-Germain, c'est normal qu'il s'intéresse exactement à Lenny Yoro. Et aussi, il indique que, enfin, dans ses likes, des posts exactement du Paris Saint-Germain, c'est une chose qui témoigne exactement d'un certain intérêt. Espérons que les choses se fassent parce que je pense que ça va nous renforcer dans le secteur aérien, où est-ce qu'on a vraiment beaucoup de difficultés, où Donnarumma ne nous rassure absolument pas. Malgré qu'il fasse 3,50 m, il ne nous rassure absolument pas. Donc oui, hâte de voir exactement les informations sur le mercato. Donc du coup, là, on va suivre exactement le mercato. On va aussi se faire des lives régulièrement. Dès qu'il y a des rumeurs de transfert ou des avancées sur des joueurs, on va faire des rumeurs, enfin, on va faire directement des lives, en sachant que parfois il y aura beaucoup de rumeurs parce que c'est comme d'habitude, c'est le lot du Paris Saint-Germain. En plus de ça, encore pire cette année parce que Kylian Mbappé part du Paris Saint-Germain. Je fais juste une pause avant de continuer sur ce live-là en disant que
Si vous suivez exactement ce live jusqu'à présent, ça veut dire que ça vous intéresse. Donc, du coup, je compte sur vous pour supporter, donner exactement votre amour en mettant un like ou éventuellement en suivant la chaîne. Parce que j'ai besoin de vous pour qu'on puisse grandir, développer la chaîne et avoir plus d'attractivité. Comme ça, au moins, après, on aura plus de commentaires sur le chat et on pourra plus débattre et ça rendra le live encore plus intéressant. Et pour ceux qui sont exactement sur TikTok, n'hésitez pas, donnez de l'amour, suivez la chaîne parce que c'est comme ça qu'on va se développer et avoir exactement beaucoup plus d'intérêt. D'accord? Donc, du coup, ça, c'est important. Donc, du coup, pour finir un peu sur ce live que je voulais un peu bref, peut-être que on ferait peut-être un autre exactement sur TikTok qui sera un peu plus light. Donc, du coup, c'est pour vous dire que oui, on continuera. On suivra également l'équipe de France. Donc, du coup, si ces actualités-là vous intéressent, n'hésitez pas à suivre la chaîne, mettre des likes. Merci beaucoup en tout cas. J'espère que vous avez aimé ce format ce soir qui est un peu différent du format traditionnel que vous avez eu hier. Mais parfois, exactement, on ne peut pas avoir tout le temps le même format. Donc, du coup, c'est intéressant de faire exactement des formats différents. N'hésitez pas exactement à me dire comment est-ce que vous avez pensé du live. N'hésitez pas à mettre des commentaires, de liker le live. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi ce live et je vous souhaite une très bonne